commence, puis le titre de mon message ce matin, c'est « Demeurer en moi ». Vous savez, on est dans le mois, c'est le mois le combat de la prière. Pourquoi on a pris ce thème-là, le combat de la prière? Parce que sans la prière, c'est impossible d'entendre la voix de Dieu. Okay? On ne peut pas entendre la voix de Dieu juste à se promener dans la rue. Hein? Là, ça risque d'être bien des voix que tu entends. Puis peut-être que tu vas avoir un problème, puis il y a quelqu'un qui va t'arrêter, va dire, écoute, tu parles tout seul, toi là, tu devrais... Hein? Mais entendre la voix de Dieu, c'est spécifique. C'est spécifique, savez-vous comment? Parce que tu dois demeurer en lui. Tu dois, comme que tantôt, le Seigneur m'a donné une prophétie par rapport à la Ménorah. Puis c'est le même principe. Ce n'est pas nous qui peut remplir notre cœur. C'est lui qui peut remplir notre cœur. Puis des fois, on a appris malheureusement, avec des formes de légalisme, ou si vous aimez mieux, qu'on est sous la grâce, mais avec bien des lois. Ça ne marche pas. C'est soit qu'on est sous la grâce, ou soit qu'on est sous la loi. Hein? Vous ne pouvez pas avoir les deux. La loi fait qu'on veut contrôler les choses. La grâce, il faut se laisser aller. Il faut que tu t'abandonnes. Hein? Puis quand on est dans la prière, on ne peut pas être dans la prière en étant, moi, je vais contrôler qu'est-ce qui se passe. Non. Moi, là, quand je prie, là, des fois, je me dis, je vais prier pour tel sujet. Puis d'un coup, j'invite le Saint-Esprit. Puis là, le Saint-Esprit commence à me révéler des choses que je dois prier qui sont contraires à ce que moi, je voulais prier. Mais là, j'ai le choix. Parce que le Seigneur, il est tellement fin, là. Il nous laisse toujours le choix. Soit d'obéir ou soit de ne pas obéir. Soit de dire oui, soit de dire non. Et quand que je dis oui, sa présence m'envahit. Je vous le dis, là, c'est vraiment ça, sa présence. Dan, il me disait ça. Je sens comme le Saint-Esprit, c'est incroyable. Quand vous vivez ça, tu ne veux plus prier juste avec des paroles. Tu veux prier par le Saint-Esprit. Ça dit que mon peuple va m'adorer en esprit et en vérité. C'est impossible par nos forces d'atteindre Dieu. Même si tu prierais avec ta tête et ton intelligence pendant des heures, je m'excuse, là, ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Okay? C'est ton cœur. Que tu déverses ton cœur devant lui. Seigneur, je suis triste. Seigneur, je suis en colère. Seigneur, je ne comprends pas telle situation. J'ai l'impression que tu m'as abandonné. Exprimez votre cœur à Dieu. Ça, c'est la prière. Ça, c'est demeurer en lui. Parce que si je suis en lui, ça veut dire qu'il est avec moi. Êtes-vous d'accord avec ça? On va lire le passage. Jean 15, le passage 4 à 5. 4-5. Ça dit ceci. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Bon. Est-ce qu'il est écrit « Je demeurerai en vous » et après ça, vous allez pouvoir être en moi? Non, non, ce n'est pas ça que ça dit là. Ça dit « Vous autres, vous tous, vous voulez de ma présence? Je suis là, là. Venez en moi. » OK? Ça veut dire « Venez en moi et je demeurerai en vous. » Dieu nous invite à s'approcher de lui. Donc, il nous invite à aller dans sa présence. Et ça, c'est notre choix. J'ai le choix d'écouter une émission de télévision ou rentrer dans sa présence. Dieu ne nous forcera jamais. Quand je vais voir mes amis, là, ils ne me forcent pas. Hein? Mais quand on est ensemble, on passe un bon temps. C'est-tu vrai, Pierre? Hein? On passe un super bon temps. Même chose avec Dan, on a passé un bon temps dernièrement avec lui. Puis tous ceux qui sont mes amis, là, on passe toujours un bon temps ensemble. C'est toujours agréable. On passait un bon temps l'autre fois avec Richard et Solange. Ça a été super. Je vous remercie d'être venus en passant. On passe toujours du bon temps. Mais c'est la même chose avec Jésus. Il nous invite à demeurer en lui, à aller dans sa présence. Ce n'est pas quelque chose que j'attends, puis je dis, ben là, le Seigneur ne me parle pas. Mais tu y parles-tu, toi? Est-ce que tu l'invites à venir dans ta maison? Hein? Parce que ta maison, c'est où? C'est ton cœur.
c'est ton cœur. Amen? Ça dit après ça, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le sceptre et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, et c'est là la clé, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais je vais juste rajouter un mot. Sans moi, vous ne pouvez rien faire de bon. Comprenez-vous, là? Sans Christ, vous ne pouvez rien faire de bon. Même si ça semble bon, ça ne vaut rien. C'est-tu clair? Le premier point que je vais aborder là-dessus, c'est la sanctification. Quand Christ nous demande d'aller dans sa présence, c'est lui qui nous sanctifie. Ce n'est pas moi qui me sanctifie. Moi, par mes œuvres, je ne peux pas être sanctifié. On peut-tu être plus clair que ça? Les œuvres de la loi ne peuvent te sanctifier. Fait que même si tu seras à genoux, Seigneur, purifie-moi! Inquiète-toi pas, il t'entend, tu n'as pas besoin de crier après. Hein? La vérité, là, c'est que la sanctification vient de Jésus. Lorsque tu t'approches de lui, lorsque tu rentres dans sa présence, il te sanctifie par son sang. Il te lave de tout péché. Maintenant, si tu as un péché que tu viens de commettre, s'il te plaît, aie la révérence devant Dieu de demander pardon et d'avoir une sincère repentance. OK? Là, tu demandes pardon. Mais si tu t'approches de lui et tu regardes ta journée, tu dis, bon, ben là, je me semble que j'ai eu une bonne journée, là. Approche-toi de lui avec assurance. Parce qu'il est ton avocat auprès du Père. C'est pourquoi tu as un avocat. Si tu as fait de quoi de mal, il va te défendre. Hein? Il est là pour ça. Lui, c'est sa joie complète de te défendre. Parce qu'il a payé pour toi déjà. Fait qu'il veut que tu arrêtes d'essayer de payer par toi-même. C'est quoi l'idée de revenir dans la loi? C'est quoi l'idée de revenir sur des règles qui sont humaines? Dieu t'a libéré. Il t'a rendu libre. Demeure libre. Hein? Demeure libre en lui. Et lorsqu'on demeure en lui, la réalité, c'est que notre maison qui est là lui appartient. Hein? Il y a une parole dans Matthieu 21, 13 qui dit « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. » Puis là, il fait un avertissement, il dit « Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Pourquoi il dit ça? Il disait ça aux pharisiens, à ceux qui étaient sous la loi. Hein? Parce qu'ils s'approchaient de Dieu avec une apparence de piété, mais à l'intérieur, ils étaient complètement sales. Mais la réalité, c'est qu'ils ne voulaient pas de la grâce. S'ils auraient accepté la grâce de Jésus, Jésus les aurait lavés de leurs péchés. Parce que la réelle repentance, c'est un regret profond d'un acte qu'on a commis. Puis c'est un désir de changement dans nos vies. Ça, c'est la repentance. Mais ce qu'on a appris dans les religions, c'est la pénitence. Je m'approche, je dis « Merci Seigneur, pardonne-moi, bon, je recommence demain matin. » Il n'y a aucune repentance là-dedans. Puis le Seigneur, il n'en veut pas de pénitents. Il va avoir des repentants. Amen? Donc, il faut que tu aies un cœur repentant quand tu t'approches de Dieu. Si tu as ce cœur-là, Dieu va déverser en toi la sanctification. Amen? C'est-tu clair? Pas toi. Toi, tu n'as rien fait, là. Hey, c'est-tu merveilleux? Tu n'as même pas besoin de rien faire. Tout se fait par lui. La seule chose qu'il te demande, c'est sois vrai, sois sincère avec moi. Arrête de faire des faux semblants, de dire « Seigneur, je suis quand même pas si pire que ça. L'autre à côté, regarde-les. Mais moi, tu vois, Seigneur, j'ai fait des bonnes choses cette semaine. Excuse-moi pour les petites choses que je n'ai pas faites, là. Mais Seigneur, je t'aime. » Hey, arrête, hypocrite. OK? Arrête. Regarde ton cœur. Sois honnête avec Dieu. Dieu, c'est pas, on ne se moque pas de Dieu. OK? Dieu t'a fait grâce. Reconnais que cette grâce-là est suffisante pour toi.
Arrête d'essayer de marcher selon la loi, parce que la loi va te rendre esclave. Et la grâce te rend libre. OK? La vérité va t'affranchir. Je ne prêcherai jamais un autre évangile que l'évangile de grâce en Jésus-Christ. Amen? Alléluia. Là, il nous parle aussi de porter du fruit. Là, la réalité, il dit, vous ne pouvez rien faire, je dirais, de bon sans lui. Mais le fruit, là, savez-vous une chose? Il y en a qui portent du fruit dans leur vie, mais c'est un fruit amer. Hein? Un fruit amer. Parce qu'ils ne sont pas dans la présence de Dieu. Ils le font par la loi. Mais leur arbre, qui est eux, produit un fruit. Mais ce fruit-là, il est amer. Puis c'est pour ça que le Seigneur nous dit de porter du fruit digne de la repentance. Wow! Hein? Pour porter du fruit digne de la repentance, il faut que notre relation avec Jésus soit complète, intime. Mais moi, quand j'ai une relation avec ma femme, il n'y a plus de masque. Tu comprends? J'en mets pas de masque. Même avec vous autres, j'en mets pas. Ça va bien, hein? Vous êtes chanceux, vous avez ça avec moi. Hein? Savez-vous pourquoi? Parce que ça donne quoi d'avoir des masques? Ça donne quoi de se mentir à soi-même? Hein? Quand ça ne va pas bien, je dis à ma femme, ça ne va pas bien aujourd'hui. Prie pour moi. Hein? J'ai de la difficulté. Mais pourquoi quand on s'approche de Dieu, on essaye d'être bon? Hein? On essaye d'être bon. Ben là, tu sais, Seigneur, je ne suis quand même pas si pire que ça. Hein? Arrête, hypocrite. OK? Jésus a dit d'eux autres, Jean-Baptiste a dit d'eux autres, race de vipères. Wouh! C'est quelque chose, ça. Hein? Puis c'est là qu'après ça, il va leur dire, pour porter du fruit digne de la repentance. Vous ne portez pas du fruit digne de la repentance. La vraie repentance dans le cœur t'amène dans la présence de Dieu. Et à partir du moment où tu es dans la présence de Jésus, Jésus vient en toi faire la sanctification, la justification, la guérison, la délivrance. Hey, c'est même pas toi qui le fais. C'est le fun, ça? Tu as juste à rester là, Seigneur, remplis-moi. Let's go, je suis prête. Je m'abandonne. Hein? C'est ça qu'on a chanté tantôt. Je m'abandonne. Mais la réalité, c'est qu'il y en a qui ne s'abandonnent jamais. Parce que s'abandonner, ça veut dire être un livre ouvert devant Dieu. Seigneur, tu as le droit de faire ce que tu veux. Révèle-moi les secrets de mon cœur, même ceux que j'ai mis très loin en moi, afin que toi, tu viennes faire la guérison en moi. Puis lorsqu'on fait ça, là, il y a quelque chose qui se passe. Dieu commence à agir. Dieu commence à opérer le miracle. Et plus que je m'approche de lui, et plus que je demeure en lui, et moins je vis sous les œuvres de la loi. Moins j'ai besoin de me justifier moi-même. Hein? Parce que la justification qu'on se donne, ben là, Seigneur, tu comprends bien, c'est elle qui a été méchante avec moi. Tu es en train de dire que parce qu'elle a été méchante, tu avais le droit d'être méchant. Ça, c'est la loi. Œil pour œil, dent pour dent. Hein? Mais le Seigneur, il dit non, non. Elle t'a frappé une joue, tends l'autre. Aime-la, aime ton ennemi. Il va même nous dire, c'est plus facile d'aimer quelqu'un qui est aimable que d'aimer quelqu'un qui est détestable. Hein? Parce qu'il y en a qui sont détestables. Regardez-moi. Hein? Vous allez être obligé de m'aimer. Hein? Vous êtes obligé de m'aimer. C'est-tu le fun, ça? Hey, tu es obligé de m'aimer. Tu n'as pas le choix. Alléluia. J'aimerais qu'on regarde ce que Matthieu 3 nous dit. C'est Jean-Baptiste qui dit ça. Après avoir repris les pharisiens, les sadducéens, qui étaient supposément des hommes super purs, ils se promenaient quasiment en blanc avec une pureté totale. Là. Ils s'en allaient dans la rue, puis regardez comment je suis pur, moi, regardez comment je suis sanctifié, regardez comme je suis un homme pieux. Et là, il va leur dire, race de vipères, bande d'hypocrites. Commencez par produire, puis là, il dit ça comme ça, produisez donc du fruit digne de la repentance.
Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham. Parce que là, ce qu'ils sont en train de dire, nous autres, on a reçu la loi. Hein? On est d'Abraham, nous autres. Nous autres, on est bons. Tu comprends? Puis là, il va leur dire, car je vous déclare que ces pierres ici, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est que si Dieu le veut, par sa grâce, il peut élever une nouvelle nation. C'est ce qu'il a fait avec les inconvertis. Parce qu'eux autres, là, ils avaient tellement d'orgueil, ils pensaient tellement qu'ils étaient bons, hein? Parce qu'il y avait la loi, puis moi, je respecte la loi. Puis quand je ne la respecte pas, je tue un agneau, puis c'est réglé. Hein? C'était pas compliqué. Mais là, il leur dit, vous êtes une gang, une race de vipères. Vous n'avez rien compris. Puis là, il dit après ça, il y a quelqu'un qui va venir après moi. Que lui, il est plus puissant que moi. Wow! Jésus. Et là, Jésus vient pourquoi? Pour manifester la grâce de Dieu. Il a donné une alliance au peuple d'Abraham, l'alliance de la loi, et après ça, avec Moïse, et après ça, il vient avec Jésus, puis il nous donne une alliance de grâce. Et maintenant, là, il y a un problème. C'est que là, des fois, on a vécu sous la loi. Il ne faut pas que tu manges de viande le vendredi, parce que là, c'est bien péché, ça, là, c'est un gros péché. Hein? Tu as des péchés péniels, tu as des péchés charnels, tu as des péchés de toutes les sortes. J'ai dit, coudonc, c'est dur de faire la classification. Hein? Fait que quand tu arrives, puis là, il ne faut pas que tu te confesses devant Dieu, il faut que tu te confesses devant un homme. Hein? Puis l'homme qui est en face de toi, il est encore plus pécheur que toi. Ça va bien. Fait que, bien là, il te dit, il faut que tu te fasses 3 de notre Père, puis à partir de là, tu vas être correct. C'est faux. OK? Ou il faut que tu t'agenouilles, puis tu n'arrêtes pas de te... prends un fouet, flagelle-toi, là. Ah ouais, flagelle-toi, tu n'as pas été assez bon. Ça, c'est la loi. La loi. La loi. Je veux briser la loi. Parce que la loi est écrite dans notre cœur depuis qu'on a accepté et donné notre vie à Jésus. On n'a plus besoin de vivre là-dessus. On a besoin de comprendre que c'est Christ qui fait l'œuvre en nous et non nous qui faisons l'œuvre. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Hein? C'est important. C'est important. Alléluia. Un autre point que je vais vous dire, qui va être mon dernier point. Il est impossible d'avoir une relation d'intimité si nous sommes concernés seulement pour nos besoins. Si moi je m'approche de Dieu, la seule chose que je veux, c'est que Dieu me donne, mon cœur est impur. OK? Tu peux avoir des besoins, mais lorsque tu t'approches de Dieu, lorsque tu t'approches du roi des rois, es-tu capable d'être concerné pour lui? Pour ce que lui ressent. Tu dis c'est ton ami, tu dis que c'est ton roi, puis que tu veux le connaître, mais si tu veux le connaître, prends donc le temps de l'écouter. D'écouter ce que lui vit quand il voit des gens souffrir dans le monde. Et là, il va mettre des fardeaux sur toi, pas des fardeaux pour que tu t'écrases. Il va mettre un fardeau pour les âmes perdues. Il va mettre sur toi un fardeau pour ceux qui souffrent. Il va mettre ces fardeaux-là afin que tu fasses l'œuvre avec lui. Pas tout seul, parce que tu ne peux pas rien faire sans lui. Donc, si tu demeures en lui, lui va faire l'œuvre à travers ta vie. Hein? Que ce soit la louange, que ce soit comme placier, que ce soit comme prédicateur, ou que ce soit n'importe quel ministère que tu peux faire, si tu n'es pas en Dieu, ce que tu fais vaut 0. C'est-tu clair? Ça vaut rien. Il faut que tu demeures en lui pour que ces fruits-là, tu puisses porter des fruits dignes de la repentance. OK? Maintenant, cette intimité-là, tu peux la découvrir dans tes lieux secrets à toi. Ça peut être comme assis sur le bord d'un lac, puis tu invites Jésus. OK? Cherche un endroit où est-ce que tu es bien. Cherche un endroit où est-ce que tu te sens en sécurité. Cherche un endroit où est-ce que tu peux inviter Jésus dans ta vie.
OK? Tu peux lui dire, « Hey, Seigneur, peux-tu venir t'asseoir à côté de moi? J'aimerais parler avec toi. » Hein? Savez-vous que la plus grande joie que le Seigneur a, c'est lorsqu'on l'invite avec un cœur sincère. Il y a une joie dans le cœur de Dieu. Okay? Dieu a besoin qu'on soit sincère avec lui, qu'on soit vrai. Il n'y a pas besoin de religieux. Hein? La religion ne l'impressionne absolument pas. Puis quand on crie, ça ne l'impressionne pas plus. Hein? On n'est pas plus écouté de Dieu lorsqu'on prie puis on crie. On peut prier. Savez-vous une chose? Moi, j'ai un don que Dieu m'a donné pour délivrer les captifs. OK? Je n'ai pas besoin de crier. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils sont obligés de m'obéir. Les démons m'obéissent. Puis quand ils se tiennent avec moi, je leur dis, regarde, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Parce que celui qui habite en moi est plus fort que toi. Alors, tu es obligé de t'en aller. Hein? Fait que, je n'ai pas besoin de crier. Il sort, puis il s'en va. Hein? C'est une fausse doctrine de penser qu'en criant plus, on va le chasser plus. OK? Je m'excuse, là. Si vous avez appris ça comme ça, c'est une fausse doctrine. OK? Puis si vous priez, même si vous priez en criant, Dieu n'entendra pas plus qu'est-ce que vous dites. OK? Dieu n'est pas sourd. Et quand je prie comme ça, Dieu m'entend. OK? Dieu présentement entend ce que je dis. Puis je suis sûr que Dieu approuve ce que je dis présentement. Amen? Il veut qu'on arrête de vivre sous des règles qui sont humaines, qui ne sont pas de lui. Il nous a donné le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, et tout est écrit là. Il a dit qu'il n'y a pas personne qui a le droit de rajouter un iota. Savez-vous c'est quoi un iota? C'est une virgule. Et pourtant, l'homme a rajouté des règles. Puis nous autres, on s'est conformés à ces règles-là. Mais c'est temps que ça brise. Et ça, c'est un esprit d'ensorcellement. Hein? Dans Galates 3, il va nous le dire. Qu'est-ce qui vous est arrivé pour que vous vous laissiez ensorceler? Puis là, il va parler dans ce passage-là de Galates, là, il va nous parler de tout ce que, de la loi, que ceux qui avaient reçu cette grâce-là sont retournés en arrière sous la loi. Mais il dit, qu'est-ce qui vous est arrivé? Il y avait les miracles, il y avait des prodiges, les gens vivaient sous la grâce, et à un moment donné, l'ennemi s'est infiltré dans l'Église avec un esprit d'ensorcellement. Il a mis des sorts avec des sorciers. Puis là, les gens ont commencé à vivre selon leur chair. Il a commencé à y avoir de la débauche, okay, dans l'Église. Et après ça, ils ont commencé à avoir des règles, des lois. Là, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il faut faire ça comme ça, il faut faire comme ça. Là, tu n'as pas le droit de manger des petits pois parce que là, c'est des fèves aujourd'hui. Hein? Toutes des règles humaines. Hein? Toutes des petites règles humaines. Et là, Paul y arrive et il est fâché. Il est en colère. Une sainte colère. Mais moi, je ne veux pas que Dieu arrive ici et il y ait une sainte colère contre nous autres. Je veux que ces lois-là brisent dans l'Église. On n'a pas à marcher avec des règles humaines. On a à marcher avec Dieu. C'est avec Dieu qu'on marche. On marche sous la grâce et cette grâce-là va nous propulser en avant. Okay? Ce n'est pas la loi qui va vous propulser, c'est la grâce. La grâce. Puis pas n'importe quelle grâce. Comme j'ai dit, digne de la repentance. On doit être repentant devant Dieu. Parce que la repentance nous amène dans la présence de Dieu. Et Dieu, là, à ce moment-là, Jésus, peut faire la sanctification dans nos vies. Mais il faut commencer par une chose, reconnaître notre condition. Donc, quand on s'approche de Dieu, reconnaissons qui on est. Arrêtons de faire semblant d'être des bons chrétiens. Parce que je vous dis, ça n'existe pas des bons chrétiens. On est tous des chrétiens en transformation. OK? Donc, il n'y a personne ici qui est bon. On est tous en transformation. Puis on avance tous par en avant. À moins que vous avez décidé de reculer, ça c'est une autre histoire. Hein? Mais moi, je continue par en avant. Colossiens 4,12, mon dernier verset, puis on termine avec ça. Dit ceci, c'est Épaphras, qui était sûrement un homme très, très important parce qu'il est écrit, hein? Qui est des vôtres. Vous salue. Serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre. Marquez bien, il a été écrit, combattre pour vous dans ses prières. Je vous ai dit tantôt, lorsque tu t'approches de Dieu et que tu es concerné pour les choses de Dieu, Dieu va te révéler des choses et tu vas combattre pour Dieu dans la prière. C'est ce qu'Épaphras fait.
afin, puis là, il dit ceci, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut lorsqu'on s'approche de lui, lorsqu'on demeure en lui, c'est qu'on puisse porter du fruit digne de la repentance. Mais pour y parvenir, on doit demeurer en lui. Si on sort de sa présence, on marche par la loi et par la chair. Et la chair a des désirs contraires à l'esprit. Amen. Maintenant, j'aimerais ça qu'on baisse les yeux, puis j'inviterai l'équipe de louange, s'il vous plaît. J'aimerais ça que, Dan, si ça ne te dérange pas, tu me refasses le chant « Je m'abandonne ». Amen. Vous savez, c'est facile de dire « je m'abandonne », mais si je ne le fais pas, là, aujourd'hui, vous avez l'occasion de dire « je m'abandonne ». Mais de le faire sincèrement. D'ouvrir vos cœurs, de dire « Seigneur, regarde, je suis à nu devant toi, là. Je n'ai aucun vêtement devant toi. Tu peux regarder mon cœur, mon âme. Et Seigneur, si tu vois quelque chose, comme David disait, si tu vois que je suis sur une mauvaise voie, Seigneur, hein, crée en moi un cœur pur. Hein? Crée en moi un cœur pur. Est-ce qu'il a dit, je vais créer mon cœur pur? Non, il a demandé, crée en moi un cœur pur. Parce que plus que le Seigneur vient en nous, plus qu'on demeure en lui, et plus que notre désir, c'est de demeurer en lui. Parce que lui est en train de transformer notre façon de penser, notre façon d'aimer. Là, on réalise, je ne savais pas aimer, moi, avant. J'étais égoïste. Puis Dieu change ça en toi. Dieu change ton cœur. Est-ce que tu veux ce matin que Dieu change ton cœur de pierre en cœur de chair? Approche-toi de lui. Aie confiance. C'est un Dieu de grâce. On est sous la grâce présentement de Dieu. Un jour, cette grâce va s'arrêter. Ça va être le temps du jugement. Mais pour l'instant, on est sous cette grâce. Profite de la grâce présentement. Profite de cette grâce pour ouvrir ton cœur puis laisser Dieu agir en toi. Dieu n'est pas là pour te condamner. Celui qui condamne, c'est Satan. Okay? Dieu n'est pas venu pour te condamner. Il est venu pour te sauver. Il est venu pour te sauver. Amen? Alléluia. Tu peux y aller, Dan.